Is this really happening? Leaves me absolutely no choice but to levy the maximum penalty. 30 years in the Massachusetts Women's Penitentiary. Avant d'aller plus loin, le film est intitulé That Is My Boy, et abonnez-vous pour plus de films en miniature. Voici le fameux jeune homme nommé Donnie Burger. Il était à l'école lorsque deux de ses amis ont commencé à parler de filles. Donnie, en revanche, affirme qu'il a perdu tout intérêt pour les adolescentes. Il semble désormais rechercher des femmes, et nous voyons bientôt Miss Garricle, une enseignante éblouissante, se rapprocher. Dans toute l'école, elle est le crush de tout le monde. Donnie a 2 tickets de cinéma et estime qu'il n'a rien à perdre à essayer. Alors il demande avec assurance à la prof I got 2 tickets to Van Halen this weekend. What time should I pick you up? Mais celle-ci refuse en disant « Je ne suis pas ta petite amie, je suis ton enseignante ». Mais le jeune Donnie persiste et continue à la complimenter tout en flirtant avec elle. Elle le met alors en retenue pour une durée d'1 mois. Pendant sa retenue, il s'excuse et jure de ne plus jamais recommencer, mais elle commence bientôt à le séduire. Elle commence à lui révéler tous les sentiments qu'elle éprouve, mais qu'elle ne pouvait pas exprimer parce qu'elle est son professeur, puis elle l'emmène dans son bureau où ils ont des rapports intimes. Et c'est le dépucelage du jeune Donnie. La relation se poursuit ainsi. Et ces deux-là se rencontrent aussi en dehors de l'école, chez elle, et ont des rapports intimes. Puis un jour, l'auditorium de l'école accueille un événement. Le président de la classe de 4e est brusquement interrompu par des gémissements provenant des coulisses. Au baisser de rideau, Donnie a des rapports intimes avec son prof. L'enseignante s'enfuit de la scène dès qu'elle s'en aperçoit. Cependant, tout le monde commence à féliciter Donnie d'avoir pu avoir des rapports intimes avec leur professeur à un si jeune âge. Le scandale est porté devant le tribunal, et Marie est enceinte. Donnie l'a engrossé, mais comme il est mineur, il échappe à toute condamnation. Le pénitencier du Massachusetts condamne l'enseignante à 30 ans de prison. Et Donnie obtiendra la garde de son enfant quand il aura 18 ans. La prof est alors emprisonnée. En revanche, Donnie a acquis une grande notoriété grâce à cet incident. De nombreux médias l'ont interviewé. De plus, il a joué dans de nombreuses séries télévisées, ce qui lui a rapporté d'énormes revenus. Après ses 28 années, Donnie a développé une dépendance à l'alcool, et l'argent qu'il a gagné lui a permis de rembourser toutes ses dettes. Pendant toutes ces années, il n'avait même pas payé d'impôts, car il pensait qu'il serait automatiquement retiré par le gouvernement. Et selon le gouvernement, c'est la chose la plus stupide qu'ils aient jamais entendue. Il devra donc payer les 43 000 $ d'impôts d'ici la semaine prochaine, où il sera en prison le mardi suivant. Son avocat lui demande alors « Où est ton fils? Il peut peut-être t'aider ». Donnie dit que depuis qu'il a déserté à l'âge de 18 ans, son fils ne lui a pas parlé. En plus d'être le fils d'une enseignante et un élève adolescent, ce qu'il préfère ne pas révéler au public, Han Solo Burger est aussi un nom qu'il n'aime pas. Il a perdu le contact avec Donnie, il se sent humilié et il ne l'aidera pas. Son avocat lui donne alors un tuyau pour parier, lui disant qu'il peut, s'il le souhaite, parier sur Toby Tuck pour gagner le marathon de cette année. Bien que les chances soient très minces pour cet homme obèse, s'il gagne, Donnie gagnera 160 000 $ pour un pari de 20 $ qu'il pourra utiliser pour rembourser sa dette fiscale. Il place alors un pari de 20 $ juste par curiosité. Donnie veut gagner un peu plus d'argent car il n'est pas sûr de l'issue du pari. Il se rapproche d'un producteur avec lequel il a déjà travaillé, mais celui-ci refuse de lui donner du travail car Donnie a été célèbre quand il était plus jeune, mais la nouvelle génération l'a depuis oublié. Le producteur lui dit qu'il doit réunir son fils qui le déteste et son professeur qui est en prison. Pendant qu'ils seront réunis en prison, ils seront diffusés à la télévision. Donnie recevra 50 000 $ en échange. Donnie accepte immédiatement et part à la recherche de son fils. Il est assis dans un bar lorsqu'il voit la photo de son fils dans un magazine. Celui-ci a adopté le nom de Todd Peterson et raconte à tout le monde que ses parents sont morts dans une explosion. Lui et sa fiancée Jamie vont se marier ce week-end. Et le lieu du mariage sera la maison du patron de Todd. Donnie se rend chez eux dans l'espoir d'obtenir de l'argent de son fils millionnaire et Jamie le laisse entrer. Lorsque Donnie débarque, Todd est surpris de le voir et le présente comme un bon vieil ami, tout en gardant le secret sur la paternité de Donnie. Todd présente à son tour sa toute nouvelle famille à Donnie. L'arrivée de Donnie met Todd très en colère. Malgré sa demande, Donnie refuse de partir. Pour gagner l'affection de la nouvelle famille, il invente une histoire dans laquelle il sauve la vie de Todd en prétendant que ce dernier était sur le point d'être tué par un train, mais qu'il l'a poussé juste à temps. Suite à cela, la famille lui demande de rester et d'attendre le mariage, ce qu'il accepte. Todd devient alors encore plus enragé. Dans la scène suivante, Donnie l'informe que sa mère est malade et qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre. Todd, quant à lui, ne veut aucune relation avec ses parents. Ses parents n'ont jamais été là pour le soutenir, lui apprendre à faire du vélo, à nager ou assister à sa remise de diplôme. Le lendemain, lors d'une réunion de famille, tout le monde trouve Donnie plutôt bizarre au début. Peu à peu, tout le monde finit par l'apprécier et adore passer du temps avec lui. Avec toutes ces histoires soigneusement élaborées pour capter l'intérêt de tous, mais Todd n'est pas un fan. Après la fête, la famille se rend à l'église pour faire une réservation pour le mariage de Todd et Jamie, mais lorsqu'ils arrivent, Todd commence à insulter le pasteur
All I can focus on is your shit breath. Et la réponse du pasteur est pour le moins ahurissante. On apprend que le prêtre est en fait un boxeur chevronné qui a déjà terrassé plusieurs hommes sur le ring. Toutefois, Donnie l'assomme en le frappant à la tête avec une bouteille. L'enterrement de vie de garçon, auquel Todd et ses copains participent, est la prochaine étape du mariage, mais Donnie déteste complètement la fête initialement prévue. Comme la seule boisson disponible est l'eau, il emmène tout le monde dans son club préféré. Là-bas, tout le monde s'amuse comme des fous. Et grâce à tout cela, la relation entre Donnie et Todd s'améliore également. Todd pardonne à Donnie et décide d'aller voir sa mère. Donnie refuse, car si Todd va voir sa mère, le producteur viendra et quand Todd le verra, il pensera que Donnie a fait tout cela pour de l'argent. Après de nombreux efforts, tout s'arrange entre eux. Donnie ne veut pas tout gâcher à nouveau. Il emmène Todd avec lui pour s'amuser et lui apprend à jouer au bowling et à faire du vélo. Todd rend visite à sa mère le lendemain, malgré le refus de Donnie. Donnie s'y rend également après avoir appris la nouvelle. Après que sa mère soit entrée, le producteur et son équipe arrivent et commencent à les enregistrer pour sa prochaine émission. Todd se rend alors compte que son père a accepté d'apparaître dans une émission. Et pour cette raison, ils l'ont forcé à rencontrer sa mère. Furieux, il quitte la prison. En fait, le producteur ne peut pas diffuser le contenu de son émission car Donnie n'a signé aucun accord. Pour cette raison, le producteur ne lui donne pas d'argent. De retour, Donnie commence à faire ses valises et se prépare à partir lorsqu'il entend Jamie, la fiancée de Todd, parler au téléphone et découvre que Jamie trompe Todd. Elle trompe Todd avec Steve, le patron de Todd. Donnie le dit à Todd, mais Jamie le contredit. Elle révèle son intention de fournir à Todd comme surprise l'organisation du mariage. Todd accepte sa demande et ordonne à Donnie de partir. Donnie, embarrassé, quitte la soirée et souhaite s'excuser auprès de Jamie en lui offrant une glace, une fois l'événement terminé. Donnie suit Jamie dans sa chambre d'hôtel pour s'excuser, mais découvre qu'elle a des rapports intimes avec son frère. Donnie est choqué lorsqu'il découvre cela. Ensuite, Jamie déclare qu'elle a parfois des rapports intimes avec son frère, à l'insu de leurs parents. Elle a aussi eu une relation avec le patron de Todd et est également à l'origine de la promotion de Todd. Donnie promet de le faire savoir à Todd et à tout le monde. Puis Jamie lui propose un marché de 50 000 $ pour qu'il garde le silence. Donnie accepte l'argent et rentre chez lui, mais il en vient rapidement à la conclusion qu'il ne peut pas trahir son fils pour de l'argent. Todd doit absolument tout savoir. Il se rend donc au mariage de Todd avec son ami. En fait, c'est la mère de cet ami avec qui Donnie a eu une liaison lorsqu'il était adolescent, mais il s'est excusé auprès de son ami et ils sont redevenus bons amis. Lorsqu'ils arrivent au mariage, Donnie raconte à tout le monde l'histoire de Jamie et de son frère. Jamie le confirme également, ce qui fait sursauter tout le monde. Todd rompt alors leur union. Il s'adresse à Donnie en disant qu'il est son père devant tout le monde et l'embrasse, ce qui choque encore plus tout le monde au mariage. Puis Donnie conduit Todd et son ami au club. Todd propose alors à Donnie de payer ses impôts, mais Donnie refuse. Il dit qu'il a l'obligation en tant que père de le faire lui-même et qu'il trouvera un moyen de couvrir les impôts par lui-même. La course au marathon a commencé, dit l'avocat de Donnie en arrivant. Le pari de Donnie sur Tubby, le garçon en surpoids, est presque gagnant. Ensemble, ils commencent à encourager le jeune homme. Finalement, c'est Tubby le gros qui triomphe. Donnie gagne finalement ses 160 000 $, et c'est ainsi que le film se termine. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de donner votre avis sur le film et de vous abonner pour recevoir les prochains films épiques en miniature.